أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سنقف اليوم إن شاء الله عند قوله تعالى وهو يخاطب بني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سنقف عند هذه الآية أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل. Le discours concerne Bani Israël, les enfants d'Israël. Mais le discours il est destiné à qui? Ce n'est pas les enfants d'Israël qui vont lire le Coran. Le discours il nous concerne nous directement. Allah subhanahu wa ta'ala يخاطب بني إسرائيل ما يخاطبنا نحن ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في محكم كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإقامة والإيتاء، الإقامة والإيتاء، آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Vous remarquerez أيها الإخوة que الصلاة c'est une عبادة تعبر عن وجدان الإنسان. Autrement dit, la salat c'est une adoration qui va démontrer ce que j'ai dans mon cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salat ibadatun jasadiyya, c'est une adoration que je fais avec mon corps. Donc dans la salat, je me lève, je me prosterne, je fais le tashahhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande d'être éduqués devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne lèves pas les yeux au ciel, tu regardes non vers le sujoud, tu regardes là où tu te prosternes, ni tu te tournes à gauche, ni tu te tournes à droite. Pourquoi? Pour montrer que ton cœur s'est résigné face à Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat, c'est un indicateur de la résignation du cœur et du comportement du cœur et du cheminement du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الإقامة. الله الرسول صلى الله عليه وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. Accomplissez la prière. لا يقول لنا صلوا. Il ne dit pas prier, il dit accomplissez la prière. Pourquoi? لأن الإقامة, qu'est-ce que ça veut dire l'Iqama? L'Iqama, c'est mettre quelque chose debout, c'est construire un mur, c'est construire la prière. Pourquoi il nous demande de construire la prière? Parce qu'à chaque fois que tu rentres en prière, à chaque fois que tu rentres en prière, tu as beau repousser Hadak Shaitan, tu as beau repousser les mauvaises idées, tu as beau repousser les idées qui te viennent dans la prière, eh bien ça vient. Tu les repousses à droite, elles viennent à gauche. Tu les repousses devant toi, elles viennent par derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, anta fi mujahada. Tu es dans un djihad contre nafsak, contre wa aqimus salat. كيف تدخل في الإقامة؟ Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des règles pour rentrer fi iqamat as-salat, pour rentrer dans l'accomplissement de prière. Parmi ces règles, le temps de prière. Le temps de prière, c'est une règle qui te permet pour rentrer dans l'accomplissement de la prière. Comment? قال العلماء أيها الإخوة، وسنتكلم في موضوع آخر إن شاء الله يوم الجمعة، نتكلم عن معنى الوقت في حياة المسلم، la valeur du temps dans la vie du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala لما يناديك, quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر ولا لصلاة الصبح, فهو ينادي كل الكائنات. Allah subhanahu wa ta'ala في صلاة الصبح, il appelle toutes les créatures à se prosterner devant lui. Quand toi tu es présent, tu fais partie de ces créatures qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup Allah subhanahu wa ta'ala il te donne une assurance que tu ne seras touché par aucun mal jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que tu étais présent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, la compréhension de ça, c'est quelque chose de très lourd. C'est quelque chose de très lourd. Comprendre que le mouvement du temps, le mouvement de l'univers s'arrête à un moment de prosternation devant Allah, exactement à notre heure, à 6h20, aujourd'hui, par exemple.
Si tu ne réponds pas à cet appel, tu as été absent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la journée. Et quand le temps est passé, tu ne pourras jamais le récupérer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps-là. Quand toi tu réponds à l'appel d'Allah, parce que les appels, il y en a beaucoup. À 15 heures, quand il y a l'appel, الإقامة ليست إقامة الصلاة التي يقيمها، هذا أذان. الأذان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأذانين صلاة. الأذان هو إعلان بدخول الوقت. L'appel à la prière, c'est quoi? L'appel à la prière, c'est dire aux gens, maintenant le temps est rentré. Le temps, il est long, effectivement, mais maintenant le temps est rentré pour qu'on fasse la prière. Et il y a deux adhan. Il y a l'adhan pour appeler les gens à la prière, et il y a le deuxième adhan, celui que Al-Mu'addin fait pour dire maintenant, nous allons faire la prière. Adhan, le deuxième adhan. Allah subhanahu wa ta'ala, كما يتكلم عن الإقامة لا يتكلم عن هذه الإقامة. Il ne parle pas de cette iqama-là. Il parle de ta construction à la prière. Comment tu construis ta prière? Quand il y a l'appel à la prière, en répondant, tu fais partie de ces gens-là qui vont construire leur prière. Pourquoi? Parce que l'adhan, il dit le temps, il dit l'adhan de match, il dit l'adhan de la femme, il dit l'adhan des courses, il dit l'adhan du travail, il dit l'adhan des comptes, il dit l'adhan des contrats, il dit adhan, il y a un appel, il y a 50 appels. Et il y a l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu réponds à quoi? Tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il y a tous les autres appels qui essaient de te détourner de l'appel d'Allah, tu es en train de construire ta prière. Nous allons revenir encore sur ça, dans une prochaine Jumu'ah, en étudiant l'aya où Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Nous allons revenir sur cette aya. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui croient qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Mulaqu rabbihim di'alhum huma. Pourquoi? Ils le connaissent, ils le reconnaissent. Comment tu reconnais ton Seigneur si tu n'as pas de relation avec lui? Comment tu reconnais ton Seigneur si tu ne te lèves pas et tu ne lis pas ce qu'il a descendu sur toi? Allah subhanahu wa ta'ala min karamihi alayna ayyuha al-ikhwa. Parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu sur nous, c'est qu'il nous a adressé sa parole à nous directement. Il nous a choisis en tant qu'être humain en nous adressant sa parole divine. Fakkar fi hada ayyuha al-akh al-karim. On vous dit que n'importe lequel d'entre nous ici, malgré les sondages qui sont impopularité totale du président actuel, il vous écrit une lettre personnelle. Vous allez voir comment vous allez être fiers. Et ça, c'est un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous écrit une lettre personnelle à travers sa parole. Comment ne pas réagir à ça? Et comment être indifférent à ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de salat dans le Coran, il y a zakat. À chaque fois qu'il parle de salat, il nous parle de zakat. Wa aqimu salata wa atu zakat. Wa atu al-ityan ou al-ita. Qu'est-ce que ça veut dire, ayyuha al-ikhwa? Qala al-ulama fi zakati haqqayn. Fi zakat, il y a deux droits. Il y a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit du pauvre. Si toi tu ne sors pas zakat par gaieté de cœur, et tu la donnes parce qu'on t'a forcé à la donner, tu as donné le droit du pauvre, mais tu n'as pas fait le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat, c'est une adoration corporelle qui indique ou qui montre la position, le cheminement et le comportement de mon cœur. Az-zakatu laysat ibadatun jasadiyya. Tu ne fais rien avec tes mains, fils zakat. Rien. C'est une adoration existentielle, morale. Tu peux donner un ordre à ton comptable. Si tu es commerçant, tu donnes un ordre à ton comptable de sortir la zakat. Ça prouve quoi? Ça prouve que tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, je réagis à ce que tu m'as demandé de faire. Et tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? À un moment donné, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis, parce que là, yukhriju zakat illa man kana ghaniyan,
ne peut sortir la zakat que celui qui a atteint une certaine richesse. Je vous donne l'exemple. Si j'ai 3 000 € de côté, comme on dit toujours, on est sans zakat, ou la 4 000 € de côté, que pendant un an je ne les ai pas touchés, c'est que quelque part je n'ai pas besoin de ces 4 000 €. C'est qu'alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi, et il m'a choisi parmi des milliards de gens d'être à cette position de richesse. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Mais qui est le pauvre? C'est nous, ayyuha al-ikhwa. Qui est le riche? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment savoir que je suis un serviteur d'Allah à travers cette milkiya, à travers ce que je possède? Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, maintenant que tu possèdes cet argent, eh ben tu vas couper 2 versets, tu vas enlever cette somme, elle n'était pas destinée, et tu vas la donner à qui? Tu vas la donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il m'a créé, ayyuha al-ikhwa, et quand il nous a créé, l'avidité, c'est quelque chose d'inné chez l'homme. C'est inné chez l'insan. C'est min khisar al-insan. C'est inné chez l'homme d'être avide. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, eh ben, on va soigner cette maladie, l'avidité, en coupant un petit peu de ce que tu as gagné, en la donnant aux pauvres. En raffermissant un petit peu ton cœur, et pour que tu saches que ce que tu possèdes n'est pas à toi, il est à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala yukhatib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu es un être mort, alors qu'il était vivant. Mais il lui dit, tu es un être mort, et ils seront aussi morts, ils vont mourir eux aussi. En parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi ça? الذي أمدك بالحياة سيأخذها منك. الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. Le vivant, celui qui ne meurt jamais, celui qui ne meurt jamais, celui qui t'a donné la vie, il va te la reprendre. Et celui qui t'a donné cette richesse, il pourra te la reprendre. Parce que la richesse n'appartient qu'à lui, lillahi subhanahu wa ta'ala. Quand tu sors zakat, personne ne peut savoir si tu as sorti ta zakat ou pas. Seulement en sortant ta zakat, tu dis à Allah, Ya Allah, moi j'agis à ce que tu m'as demandé. Et qu'est-ce que tu m'as demandé? C'est وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Regardez la liaison, la relation sociale entre la croyance et le cheminement du cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la conscience du pauvre qui est à côté du moi. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ الدِّينَ كَمَنْ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. Donc celui qui ne répond pas à l'appel d'Allah, il est indifférent à celui qui est pauvre et qui est à côté de lui. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Man bata shab'an wa jaruhu ja'i'. Celui qui a dormi rassasié, hein, le ventre plein, et son voisin, il est dans un dénouement total. Celui-là, alors ça c'est dit la yu'min. Le lama il explique en disant il n'a pas atteint la plénitude de la foi. Celui qui dort et qui est rassasié, et son collègue, son voisin à côté de lui, il n'a pas de quoi se nourrir. الزكاة تطهرك من أدران الشح. الزكاة, elle te purifie, elle purifie l'être, l'insan, et elle purifie l'avoir. Ce que tu as pu avoir, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te purifier de cette avidité, en respectant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, fi zakat, yaqulu lak, akhrij, sort 2,5% de ce que tu as pu économiser. 2,5%. Ça crée une justice sociale. Ça crée un accompagnement des gens riches dans la société avec les pauvres. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Notre société, ayyuha al-ikhwa, la société capitaliste en général, ayyuha al-ikhwa, elle laisse toujours, et ça on vous dit quand vous faites l'étude du capitalisme, on vous dit qu'il y a toujours une partie de la population qui doit être à la marge. Pourquoi? On ne pourra jamais avoir le plein emploi en capitalisme. Jamais. Pourquoi? Il faut faire pour aux gens.
Tu travailles, tu ne veux pas travailler? Regarde, il y en a 3 millions de chômeurs qui attendent. Et donc on garde des gens dans la pauvreté. Pourquoi? C'est systémique, ça fait partie du système capitaliste. Le système communiste, le système communiste, il abolit complètement la propriété. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'enlève pas quelqu'un qui a travaillé, à qui il a donné. Et lui dit pas, je vais te taxer à 75%. Et lui dit, tu donnes 2,5% de ta richesse, tu la donnes à ton pauvre qui est à côté de toi, parce que ça, c'est son droit. Et c'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire. Et donc, en faisant ça, tu montres à Allah que, ya Allah, moi je ne possède rien. Comme toi, tu possèdes ma vie. Comme toi, tu possèdes mon umr. Comme toi, tu possèdes ma richesse. Vous imaginez quelqu'un qui vient agir sur votre propriété. Les fuqaha, ils vous disent, quand tu vends quelque chose, tu me vends une voiture, tu as perdu le droit d'agir sur cette quelque chose. Tu as perdu le droit de gestion sur cette chose. Quand tu as vendu une voiture, c'est fini. La propriété est transférée. Or, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient, il te dit maintenant, dans ton argent, tu donnes. Et toi, tu fais quoi? Tu donnes sans que personne ne sache. Il n'y a que lui qui sait. Ça, c'est quoi? C'est un cheminement de ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، جاءني أخ كريم يسأل، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال إن أباه في المستشفى، son père est à l'hôpital وأراد أن يخرج زكاته. أباه il n'a jamais sorti zakat. أباه il n'a jamais fait ركعة لله سبحانه وتعالى. قال نسأل الله له الدعاء، نسأل الله له الدعاء ونسأل الله له الشفاء. اوكي أيها الإخوة، نسأل له الشفاء ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يهديه. La chose qu'on répète tout le temps أيها الإخوة، أن الذي يحاسب الناس هو الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى. والذي يقول أنا خير منه، le premier qui a dit أنا خير منه, je suis meilleur que lui, le premier qui a dit ça, vous savez qui c'est? هو إبليس. طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. Allah سبحانه وتعالى l'a sorti de sa miséricorde. C'est pour ça Allah سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. زيادة في المبنى. Il y a une construction supplémentaire. Il nous parle de prière. Mais en même temps, il nous dit prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Pourquoi? في القرآن ليس هناك comment dire إعادة. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aqim as-salat, c'est une chose. Arka' ma'a ar-raki'in, il parle de quoi? Il parle de l'humilité. Il te parle d'humilité. Ça, c'est un jawab pour ceux qui disent أنا لا أصلي عليه. كان لا يصلي إذا أنا لا أصلي عليه. كان خمارا أنا لا أصلي عليه. من تكون أنت؟ من تكون أنت حتى لا تصلي على الخمار ولا تصلي على الذي كان لا يصلي؟ أتدري هل غفر الله له أم لا؟ Est-ce que tu sais, toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ou pas? كم من مرة قصصناها أيها الإخوة. Le Négus d'Abyssinie, النجاشي في بلاد الحبشة. Le Négus d'Abyssinie, il est en train de mourir, on fait ses obsèques dans l'église en Éthiopie. Jibril alayhi salam, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit صلي عليه صلاة الغائب إن الله يأمرك أن تصلي عليه صلاة الغائب لأنه مات مسلما. Il est mort musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit aqim as-salata alayhi, fais la prière de janaza, c'est la prière de l'absence sur lui, parce qu'il est mort musulman. Qui sait celui qui est mort à la Timone, celui qui est mort n'importe où, même s'il ne faisait pas la prière, même s'il n'a pas sorti le zakat, qui sait son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, à part Allah subhanahu wa ta'ala? الإنسان يحاسب نفسه ولا يحاسب الناس. واحذروا من الذين يقولون لكم الجنة نحن ندخلها اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prend une mesure, quand il prend quelque chose, mais attention, attention, l'insan ya'min makar Allah. Là, l'insan, il faut qu'il soit humble, qu'il soit dans l'humilité. Warka'u
مع الراكعين. في الحج الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Ensuite, déboulez, ensuite sortez de là où sortent les gens. Wadhkurullah. Sortez d'où sortent les gens. Pourquoi Quraysh disait, nous on est Sha'bullah al-Mukhtar, nous on est le meilleur des Arabes, donc on ne va pas rester avec eux. Non, non, ben tu restes avec eux. Tu restes avec eux, tu viens à la mosquée, et à la mosquée, vous avez vu, celui qui vient le premier, il est au premier rang. Celui qui vient le dernier, même s'il est le plus riche du monde, il va rester au dernier rang. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من الخاشعين واجعلنا من الذين يركعون مع الراكعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف المرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء دائما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم جميع موتى المسلمين وارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا في كل بقاع الأرض وارفع الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.